ministre en Algérie, vous pouvez donner un passeport diplomatique à votre cousin, sans exagérer. Donc avec beaucoup de connivence, puisque la détention d'un passeport diplomatique, et madame le sait beaucoup mieux que nous, c'est à la discrétion de l'exécutif. Donc il suffit qu'il se dise que quelqu'un mérite un passeport diplomatique pour le lui donner, et du côté français, il suffit qu'un Algérien ait un passeport diplomatique pour avoir le droit de venir se faire soigner chez nous. Et d'ailleurs, vous avez la PHP qui se plaint, parce que les Algériens laissent souvent des ardoises et repartent sans payer. Monsieur, vous disiez que c'était souvent aux frais de la sécurité sociale française. Tout à fait. Ils partent sans payer en plus. Attendez, vous dites que des dirigeants, on parle bien de dirigeants algériens qui partiraient de France après s'être soignés sans payer. Tout à fait, tout à fait. Regardez, cela c'est documenté, c'est l'AP-HP qui s'en plaint en disant ils laissent des ardoises et ils partent sans payer. C'est vraiment loin d'être le seul sujet, mais je dirais tout le 5 février, donc je vais en laisser. Sinon, sur ce qu'on peut faire d'autre et sur ce qu'on aurait dû faire depuis longtemps, évidemment, la fin de l'aide publique au développement. Ça paraît quand même aberrant de continuer d'aider un pays qui se considère encore en guerre contre nous. Peut-être que vous savez que l'Algérie n'a jamais voulu signer de traité de paix avec la France. Donc elle se considère encore en guerre contre nous. La fin de l'aide publique au développement, ce serait évidemment le b.a.-ba. Et ensuite, c'est très bien de commencer à parler des visas. Il n'y a pas seulement ceux qui viennent se faire soigner, il y a aussi leurs enfants qui viennent étudier en France. Alors on nous déteste, mais quand c'est pour venir dans nos bonnes écoles, là ils viennent.